Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Victoria Bello, je suis enseignante à la Haute École de Santé Vaud à Lausanne, je suis infirmière et j'enseigne en APS et également dans la filière Bachelor soins infirmiers. Et je suis ici pour vous présenter en quelques mots l'année propédeutique santé. Cette année propédeutique est une année qui est commune à toutes les filières Bachelor dans le domaine de la santé. Donc ça veut dire que si vous vous destinez à physiothérapie, soins infirmiers, sage-femme, ostéopathie, ergothérapie, etc., il y a de fortes chances que vous deviez faire l'année propédeutique santé en premier. En effet, l'année propédeutique santé regroupe à la fois des étudiants qui viennent des gymnases, c'est-à-dire qui ont eu le certificat de l'école de culture générale, et le diplôme d'école de culture générale et qui du coup vont venir faire une maturité spécialisée santé. Mais vous avez aussi tous les étudiants et étudiantes qui ont déjà une maturité gymnasiale, qui ont une autre maturité professionnelle autre que santé, et puis des CFC autres que santé, ainsi que pour la plupart aussi les diplômes étrangers vont aussi en règle générale passer par cette année propédeutique santé. Si vous avez des questions sur les diplômes ou les voies d'accès, est-ce que oui ou non je dois faire l'APS, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de ESAV et également à écrire directement au service des admissions. Et vous trouverez leur numéro de téléphone et leur email sur le site internet. Là, en quelques mots, qu'est-ce que c'est l'année propédeutique santé? Comment est-ce que c'est construit? Comment est-ce que ça s'organise? Je vais vous présenter les différents modules de formation. Alors, il y a 7 modules dans l'année propédeutique santé. Le premier module, c'est l'observation clinique et on est vraiment sur toutes les connaissances d'anatomie, physiologie, un petit peu de pathologie, c'est-à-dire les maladies, et les débuts de la familiarisation avec le raisonnement clinique, l'examen clinique. Nous avons un deuxième gros module qui correspond aux activités de la vie quotidienne. Donc là, c'est tous les soins associés aux activités de la vie quotidienne, c'est-à-dire la toilette, l'aide à l'habillage, la manutention. Mais ça va être aussi tout ce qui va être associé aux droits des patients, au système de santé, à la spiritualité, voilà. Donc aux moyens auxiliaires. Enfin, ça englobe assez large. Enfin, l'idée est vraiment d'avoir un bel aperçu de tout ce qui gravite finalement autour du patient dans son quotidien. Le troisième module s'appelle prévention et sécurité. Là, on est vraiment sur l'hygiène hospitalière, la microbiologie, la pharmacologie, toutes les notions en lien avec la sécurité et l'aménagement du travail, la radioprotection, radiodiagnostic. Là, il y aura vraiment toutes ces connaissances-là autour. Le quatrième module, c'est la relation et communication avec les usagers. Ça correspond à tout l'aspect relationnel avec le patient, mais aussi sa famille au sens large et les proches. Il y aura vraiment tout l'aspect comment est-ce que l'on communique, comment est-ce que l'on aborde les différentes questions en lien avec la santé, comment est-ce qu'on écoute le patient, comment est-ce que l'on répond à ses demandes et à ses besoins. Le cinquième module, c'est la collaboration et le travail en équipe. Là, on est vraiment sur connaître tous les différents professionnels de la santé, comment collaborer avec ces différents professionnels de la santé. Il y aura aussi tout l'aspect en lien avec les transmissions écrites, orales, la sécurité de ces transmissions pour garantir le bien-être et puis la continuité des soins du patient. Le sixième module s'appelle apprendre. Là, ça va être vraiment un arrêt et une mise en question sur OK, comment est-ce que vous apprenez, comment est-ce que l'on peut optimiser cet apprentissage. On va vous donner aussi de nombreux outils et de nombreuses possibilités de vous améliorer dans la manière dont vous apprenez. Il y aura aussi toute une approche en lien avec la recherche scientifique, la littérature scientifique, les citations, la manière dont on cite les choses dans les documents, dans les dossiers, d'un point de vue universitaire.
Nous avons un septième module qui correspond au projet personnel. Alors le septième module, il est un peu il est particulier parce qu'il va concerner uniquement les étudiants qui ont déjà eu des maturités, maturité gymnasiale, maturité spécialisée autre que santé, etc. Là, il y a vraiment un positionnement sur votre projet professionnel. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi est-ce que vous voulez le faire? Pourquoi est-ce que c'est le domaine de la santé qui vous intéresse et plus spécifiquement telle ou telle profession? Pour celles et ceux qui sont en maturité spécialisée santé, c'est-à-dire ceux qui ont un diplôme de l'école de culture générale et qui font leur maturité spécialisée santé, ils n'ont pas de module APS7. En fait, ce module APS7 est remplacé par la maturité, le travail de maturité. L'objectif de la formation APS, c'est à la fois de vous donner de la théorie, de faire des exercices pratiques, mais également de vous donner la possibilité d'expérimenter concrètement le monde du travail. Donc du coup, on va avoir comme ça une alternance entre la théorie et la pratique. Il y aura des cours magistraux en grand auditoire où vous êtes 100, 200, 300. Vous aurez des séminaires où vous serez en plus petits groupes. Vous travaillerez sur des situations cliniques, des vignettes cliniques, etc. Vous aurez des ateliers pratiques dans les salles de simulation et dans les salles pratiques où là vous allez concrètement exercer ce que vous aurez vu dans les cours théoriques. Et vous avez également 2 stages qui vous sont proposés. Concernant ces stages, on a le premier stage qui est dans le monde du travail au sens large. C'est pas vraiment un stage en tant que tel, il faut surtout le voir comme une expérience professionnelle. Si vous avez, dans les 2 dernières années, avant d'entrer en APS, une expérience professionnelle parce que vous avez travaillé dans une boulangerie, vous avez travaillé dans un centre commercial, vous avez travaillé dans un bar, vous avez travaillé dans une entreprise où vous avez fait, je sais pas moi, répondre au téléphone, fait de la facturation, des choses comme ça rentre dans ce stage dans le monde du travail. L'objectif, en fait, de ces 240 heures, c'est d'expérimenter le monde du travail au sens large. Autrement, vous aurez aussi un stage dans le milieu socio-sanitaire, et là, en fait, ça sera aussi en cours d'année, il durera entre 6 et 8 semaines. Et le stage dans le milieu socio-sanitaire, c'est vraiment, vous allez être au milieu des équipes soignantes, qui peuvent être physio, qui peuvent être infirmières, qui peuvent être ergothérapeutes, ostéopathes. Vous allez vivre avec eux le quotidien des soins dans différentes institutions. Vous pourrez aller tant en médecine, dans un service de chirurgie, que dans un service de radiologie, dans un cabinet d'ostéopathie, comme en maison de retraite, dans un service de gynécologie. C'est vraiment assez large et vous aurez ces 8 semaines-là pour vraiment expérimenter concrètement les soins et l'approche des soins auprès des patients et de leur famille. Comment est-ce que ça se déroule en fait dans le calendrier académique? Vous avez une rentrée académique qui a lieu en règle générale en septembre. Et du coup, vous avez une semaine dite administrative où on va vous présenter l'école, présenter les différents intervenants, les différents enseignants, l'école de manière générale. Vous avez ces 2 semaines dans stage dans le monde du travail. Ensuite, vous avez 11 semaines de cours, les examens autour de décembre, les vacances de Noël. Puis, entre décembre et juin, on recommence et cette fois, vous avez 8 semaines de stage dans le monde socio-sanitaire, 9 semaines de cours, 1 semaine de vacances, les examens autour du mois de mai, 4 semaines de stage dans le monde du travail, les remédiations pour celles et ceux qui auraient échoué les examens et puis finalement, les vacances d'été. Au niveau du financement, il y a différentes taxes et contributions aux frais d'études. Donc, s'inscrire à l'école vous coûtera 150 francs. Ensuite, il y a les contributions aux frais d'études, une fois 200 francs. Et après, la taxe annuelle dépend en fait de votre lieu de résidence. Et puis surtout, si vous êtes en module complémentaire, c'est-à-dire que vous avez déjà eu votre maturité gymnasiale, une maturité professionnelle autre que santé, ou si vous êtes en lien avec une maturité spécialisée santé. Donc ça, il faut après vous renseigner pour voir dans quelle catégorie vous êtes. Vous allez également recevoir en fait des indemnités mensuelles de stage à hauteur à peu près de 400 francs par mois. C'est une rémunération en lien avec votre stage de 6 à 8 semaines dans le domaine socio-sanitaire. Il faut savoir qu'il y a également des coûts annexes, ça peut être des frais de livres ou de matériel, ça peut être également des frais liés à des stages
location de chambre, déplacement en train, en bus, etc., plus tous les frais associés à la vaccination. Pour le dépôt des dossiers, pour une rentrée en septembre, l'ouverture des inscriptions se fait toujours en janvier. Les dates sont à venir, il vous faut régulièrement aller sur le site de ESAV et puis pour être au courant des différentes dates et de l'ouverture. En tout cas, l'ouverture commence en janvier et la fermeture des accès, enfin la fermeture de l'inscription pour les modules complémentaires se fait en avril. Pour celles et ceux qui sont en diplôme de l'école de culture générale et qui veulent faire leur maturité spécialisée santé à ESA, il faut par contre vous renseigner auprès de votre gymnase pour la clôture. Dans tous les cas, ça commence en janvier. Le formulaire d'inscription, il est en ligne et puis, comme je disais tout au début, n'hésitez pas à écrire au bureau des admissions ou à les appeler si vous avez des questions spécifiques avec votre diplôme et de manière générale sur votre inscription à ESAV.